Alléluia. Bienvenue à l'IEJC International Ministry. Un très bon dimanche à tous. Eh bien, nous nous retrouvons pour peut-être pas conclure. Nous faisons tout selon le Saint-Esprit. Vous vous rappelez, hier, j'ai terminé par une conclusion en citant Apocalypse chapitre 22 et le verset 11. Et là, il y a eu au fond de moi comme un goût d'inachevé. Eh bien, nous revenons dessus. Je vais te prier de ne pas quitter et d'attendre pour que tu comprennes le fond de, n'est-ce pas, le fond vraiment de cette parole que je viens d'invoquer. L'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia, alléluia. Bienvenue une fois de plus et que le Seigneur vous bénisse. Nous prions Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, Seigneur Jésus qui est comme toi. Tu es l'alpha, l'oméga, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Elohim assis sur ton trône, tu observes le monde entier aujourd'hui. Tu vois comment les services se déroulent. Et oui, chacun fait sa part. Et voilà, merci Père, Père fidèle, Père miséricordieux, tu veilles toujours sur tes enfants. Et nous voici réunis. Papa, enseigne-nous encore aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ, parce que nous ne voulons pas rater le dernier avion qui peut intervenir selon l'heure que tu as fixée pour chacun d'entre nous. Merci Saint-Esprit de prendre contrôle maintenant et d'enseigner ton peuple en amenant toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Je couvre cet endroit par le sang de Jésus-Christ. Et toi aussi qui me regardes, sois couvert par ce même sang, sois protégé par le sang de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Et je prie que tout ce que tu vas entendre maintenant te serve, que cela reste dans ton cœur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Alléluia. La distraction, encore une fois, ne négligez pas, parce que j'ai intitulé toute chose distraction. J'aurais pu dire la sanctification. Il y a la plupart, dès qu'ils entendent sanctification, ils ferment la vidéo. Eh bien, la distraction, Dieu appelle tout ceci, le Saint-Esprit a appelé tout ceci. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, la distraction. Eh bien, nous allons entrer dans le vif du sujet. Je vais te rappeler ton devoir. La première fois que tu tombes, n'est-ce pas, sur cette vidéo, une vidéo de l'IEJC, alors il faut t'abonner, abonne-toi, afin que tu ne rates aucun de nos enseignements. Des enseignements qui donnent non seulement cette vie, mais aussi t'assurent la vie éternelle avec Dieu à la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Abonne-toi et partage à toutes tes connaissances. Partage. Clique sur like. C'est un combat. Nous devons faire notre part. Alléluia. Dieu a fait déjà sa part. Le Seigneur Jésus a fait sa part. Mais le Saint-Esprit est là avec nous. Et tout le royaume des cieux étant organisé. Alléluia. Donc, voilà. Hier, je te disais que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Jérémie, nous avons vu ça hier, Jérémie chapitre 1. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Tout ce que Dieu a dit demeure. Rien ne peut changer cela. Dans tous les domaines, alors, comment même penser que un domaine comme celui-ci, la sanctification, Dieu peut enlever, retirer un seul mot ou changer d'avis. J'apporte ici un démenti formel. Vous comprenez? Au dire qui ont cours au sein même de l'église, où des gens disent Dieu m'a parlé,
Dieu a dit que, ou est même sa grâce, si vraiment la vie chrétienne est dure comme ça, il ne faut pas, est-ce qu'on interdit aux gens de faire le make-up, de faire leur beauté pour plaire à leur Dieu? Voici les Écritures. Tout ce que tu fais, Dieu dit, tes œuvres sont souillées. Si tu le fais en dehors de sa parole, il dit, tes œuvres sont souillées. Tout ce qu'il me donne là est souillé. Allez voir dans Agé, chapitre 2, tout ce qu'il me donne là est souillé. Faites très attention, ça peut venir de ton cœur, ça peut venir de ton corps. Attention, Dieu est saint, il est saint. Rappelons-nous cette parole du début, quand Dieu t'appelle dans sa maison, il te dit, puisque celui qui vous est appelé est saint, qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Je suis saint et vous serez saints. Si c'est lui-là même qui t'a créé le dit, ça veut dire que c'est possible, chers frères et sœurs en Christ. Et arrêtons les mots complices, les paroles complices. Oh, comment on va faire? Voilà les paroles complices. Oh, vraiment cette affaire est trop compliquée. Oh, il complique l'évangile. Attends, David a pu dire que, n'est-ce pas, les commandements de Dieu ne sont pas difficiles. Vous comprenez? C'est tellement sucré, plus que le miel. C'est plus bon que, c'est plus riche que tout l'or du monde, la parole de Dieu. Comment tu trouves difficile? Quand il faut sauver ton âme, tu trouves que c'est difficile? Quoi de plus difficile qu'on te demande dans cette affaire? Souviens-toi quand tu étais en dehors de l'église. Et je parle aussi à ceux qui sont encore au dehors. Et quel sévice, quelle tractation, je ne sais même plus quoi dire, auquel on ne te soumet pas là-bas dehors. Quand tu veux telle ou telle chose, vous savez qu'il y a des gens qui marchent fous. Ils veulent être nommés ministres. D'autres sont même des directeurs dans les ministères. Alors, comme le remaniement ministériel arrive, il y a des agents de Satan qui marchent là. Hey, tu vas être nommé, il y a quelqu'un là-bas. Vous allez voir dans nos quartiers, dans nos villes africaines, nos capitales, vous allez voir si vous marchez la nuit, allez avec votre véhicule, faites le tour. Il y a des endroits où vous allez voir des grosses cylindrées, les voitures, n'est-ce pas, de gros calibre, sont garées à des endroits précis. Tu te poses la question, qu'est-ce qu'il y a à cet endroit? Il y a un marabout là qui prétend donner les postes aux gens. Ils vont là la nuit. Alors on va leur dire toutes sortes de choses. Faites ceci, faites cela. On a vu un marché nu. Vous comprenez, un marché nu en plein dans un carrefour, dans une capitale africaine. On lui a dit, va marcher nu et tu seras nommé. D'autres ont dit, couche avec les jeunes filles vierges. Ils ont des agents dehors, des jeunes garçons qui font ces courses-là. On leur donne de l'argent. Ils vont attraper les jeunes filles pour venir livrer à Satan. Les paroles simplistes. Voilà, tu es dans la maison de Dieu, on te dit tout simplement, et lis la parole de Dieu, médite, vois ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Vis dans la sanctification, soumets-toi à la transformation. Nous avons vu hier Romains chapitre 8 à partir du verset 29. Nous avons vu que la sanctification veut dire la transformation. Puisque cette parole nous dit que il nous a appelés, n'est-ce pas, pour que nous soyons semblables à son Fils. Vous comprenez? Ça suppose une transformation. La sanctification veut dire la transformation. Nous allons revenir donc sur cette écriture. Que celui qui est juste, Apocalypse chapitre 22, le verset 11, que celui qui est juste soit encore juste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Dieu est excédé. Le Seigneur Jésus est excédé. Le Saint-Esprit ne sait même plus quoi faire devant des gens qui n'écoutent rien et qui ne font que se détruire. Mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Cette parole montre que il n'y a pas de parole complice quand on veut sauver des âmes.
J'exhorte ici vraiment tout le monde. Arrêtons les paroles complices, ces choses que j'entends dans les chaînes de télévision chrétiennes, où un prédicateur dit non, Dieu ne veut pas seulement l'extravagance. Dieu ne veut pas seulement l'extravagance. Je prends envie d'un exemple. Les boucles d'oreilles, vous comprenez? Il y en a qui sont très très grosses. Et puis, si quelqu'un reçoit ce message, il va donc réduire, maintenant aller prendre des petits trucs très fins. Il colle. Ça devient donc petit. Donc, cet homme de Dieu qui parlait dit que Dieu n'aime pas seulement l'extravagance. Alors, on prend des petits trucs en or, on colle. Voilà. Mais pourquoi ne même pas alors tout enlever? Dieu te dit que celui qui se souille, que celui qui se souille encore plus. Que celui qui est injuste soit encore plus injuste. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Chers frères et sœurs en Christ, Dieu dit qu'il est fatigué. Et il n'y a pas de demi-souillure. Il n'y a pas de demi-souillure. Il n'y a pas de demi-sanctification. On peut intituler cette vidéo, si cet enseignement, si on peut l'intituler, tu prends ou tu laisses. Mais moi, je te conseille de prendre. Prends la parole de Dieu. Accepte cette parole et tu verras la vie. Tu prends ou tu laisses. Moïse a dit aux enfants d'Israël, je vous demande de choisir la vie. Choisissez la vie. Alléluia. Regardez cette écriture. Je rappelle, Apocalypse 22, verset 11. Que celui qui est juste soit encore juste. Dieu te dit que continue dans ta sanctification. Que personne ne te dise Dieu m'a dit, vous en faites un peu trop, où est ma grâce? Comme ma grâce est là, tu peux te souiller un peu. C'est faux. D'autres disent que Dieu est très bon. C'est vrai, il est très bon. Mais où est le côté fureur de Dieu? Où est le côté redoutable de Dieu? Où est le côté... Dieu ne peut pas boycotter lui-même sa propre parole. Dieu ne peut pas boycotter sa parole, je vous en prie. Si Dieu est bon, Dieu n'est pas bonbon. Tout le monde peut sucer un bonbon. Dieu n'est pas bonbon. Vous comprenez? Arrêtez ces discours. Arrêtez ça. Cherchez la parole de Dieu. Dieu est redoutable. Quand Dieu te rejette, il ne te reprend plus. Il n'y a aucune intercession à faire. Il n'y a plus rien à faire. Vous comprenez? Dieu est, soyez doux, Dieu est doux, Dieu n'est pas doudou. Non. Dieu Elohim là, Elohim. Je vous ai dit un jour qu'il m'a fait peur ici. On dit quoi, la veilleuse? La veilleuse sonnait pour que j'aille, n'est-ce pas, commencer mon intimité. C'est vrai que j'étais fatigué, mais je ne faisais que renvoyer. J'éteins, j'ajoute encore 1 heure, j'ajoute encore, et je vous dis, la troisième fois, je m'allonge encore, je dis, je vais aller tout à l'heure. Un petit bruit, je vous dis un petit bruit, jetez un peu l'aiguille sur votre sol, ou bien un sol cimenté, jetez l'aiguille, ça va faire calant. Comment un petit bruit comme ça peut secouer un homme comme moi, peut me faire peur? Je me suis assis promptement, le Saint-Esprit m'a dit, Elohim vient de te parler. Va prier. Je suis allé en courant, tremblant, comme quelqu'un qui voit la mort juste venir devant. Dieu est redoutable. Il y a un évangile là dehors. Non, c'est faux. Il n'y a pas de demi-mesure avec la parole de Dieu. Où tu prends, où tu laisses. Je te conseille de prendre tout. Ne prends pas un peu. Ce n'est pas un repas où on choisit ce qu'on nous plaît, on choisit. On prend le manioc, on met de côté, on dit bon, c'est le plantain pilé là, ou bien le couscous semoule, c'est ça qui est plus bon. Non, on ne choisit pas cette parole, on la prend telle qu'elle, on l'avale entièrement, on l'avale comme on avale la nivaquine pour être soigné, pour être guéri. Alors cette parole te donne toute la vie éternelle. Vous comprenez, il n'y a pas de demi-souillure. Il n'y a pas que, oh, non, comme c'était trop grossier, beaucoup de gens regardaient, je diminue un peu. Non, il n'y a pas de demi-souillure. Où tu te souilles un peu, tout ton corps, toute ton âme,
tout ton être est souillé avec ce un peu là. Il n'y a pas de demi. Où tu te sanctifies, c'est entièrement. Je vais donc te montrer une chose. Tu veux mesurer ton degré de sanctification? Oui, parce qu'il y a des gens qui sont insensibles à cette affaire. Ils sont insensibles, pourquoi? Parce qu'ils refusent. Ils refusent d'être transformés, mais ils se disent chrétiens. Ils refusent la sanctification. Voilà pourquoi ils sont insensibles. Qu'est-ce que je veux dire ici? Tu peux embrasser quelqu'un qui est tout à fait souillé et tu ne vois même pas ça, ça ne te dit rien. Tu dis, oh, vraiment, vous êtes trop compliqué. Bon. Tout ce que tu vois devant toi est bon. Tu prends ça, tu trouves ça, tu prends. Tu trouves l'autre, tu prends. Tu embrasses les films porno, tu embrasses les romans porno, tu embrasses l'autre là-bas, tu forniques et jusque-là, tout va bien. Tout va bien chez toi. Voilà qui montre que tu es au niveau 0 de sanctification. Attention, monsieur le chrétien. Niveau 0. Quand tout chez toi est bien, il n'y a pas de retour. Alors, je vais donner un exemple. Quand tu touches à une certaine chose et tu fais un rêve bizarre, te montrant la saleté, la souillure et toutes ces choses, sache que ton niveau de sanctification est appréciable. Dieu dit donc, continue d'être juste. Vous comprenez? J'ai connu un monsieur dans un lieu de travail ici. Il portait les rastas. Et puis un jour, il m'a entendu chanter, louer le Seigneur au lieu de service. Et il est venu s'attacher à moi comme un frère en Christ. On a commencé à causer petit à petit et je me suis rendu compte que c'est un judaïste. Vous comprenez? Ils sont restés dans la loi de Moïse. Ils ne reconnaissent pas Jésus-Christ. Ils reconnaissent les 12 tribus. Moi, un point, c'est tout. Alors, j'ai continué à collaborer. Il faut faire attention. Un jour, il arrive. Il m'appelle, oh bro. Allez, vous comprenez, on s'est tamponné les poitrines. J'ai posé ma main sur son épaule et je l'ai appelé mon frère. Vous savez ce qui s'est passé. La même nuit, quand je rentre du travail, je m'allonge pour dormir. Dieu montre comment je me trouve dans un marécage jusqu'au cou. Je suis sorti de là avec une boue noire. Le Saint-Esprit me dit, tu as osé appeler quelqu'un comme celui-là, mon frère en Christ. Tu l'as même touché. Voilà ça. Je me suis encore sanctifié. J'ai prié pour vous dire que une personne qui prêche un mauvais évangile est souillée. Une personne qui porte ces choses, c'est un efféminé. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens, la personne n'ira jamais au paradis parce qu'elle est efféminée. Tout ce que vous voyez là dehors, vous comprenez, le travestissement, les habits étrangers, toutes ces choses, qu'on ne vous trompe pas. Je vous en prie, qu'on ne vous dise pas ceci, cela, c'est l'extravagance. Non, c'est des gens qui flattent parce qu'ils veulent les dîmes, les offrandes, ils veulent leurs églises remplies et ils ne prêchent pas la vérité. Je ne suis pas là pour condamner, mais pour te dire, lis la parole de Dieu. Jésus-Christ est une réalité. Il l'a été et il le sera toujours. Son retour est une réalité encore. Voici ce que Jean a vu. Voici ce qu'il a témoigné dans l'Apocalypse, chapitre 22. Le verset 20, c'est lui qui atteste ces choses dit. Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Le retour du Seigneur peut être différent pour chacun d'entre nous. Tu peux tomber demain dans un mauvais endroit, au mauvais moment. Tu pars. Si tu n'es pas prêt, voilà ton retour. Voilà le retour du Seigneur pour toi. C'est fini. Tu as traversé le mur et il n'y a plus rien à faire. Jésus-Christ lui-même vient te voir là-bas au séjour des morts. Il commence seulement à pleurer. Il dit, mon serviteur t'a parlé, tu n'as pas écouté. Un frère en Christ t'a exhorté. Tu as dit aller là-bas avec vos affaires de sanctification là. Vous comprenez? Donc on va s'arrêter là aujourd'hui. On se retrouve mercredi. Et il faut retenir ces choses. Ne les viole pas. Sois obéissant au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce que tu as entendu là reste collé dans ton cœur. Mets ces choses en pratique et tu vivras. La Bible dit que le juste vivra par la foi. La foi, c'est d'aimer Jésus-Christ, c'est d'aimer sa parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié.
Amen. Alléluia. Jésus-Christ est vivant, Dieu n'a pas de fin et les miracles continuent.